Il s'appelle Rodrigo Duterte. Certes, il n'est pas blond, mais il professe les mêmes outrances, les mêmes provocations que Donald Trump. Et il vient d'être élu président des Philippines, l'un des pays les plus peuplés d'Asie. Donald Trump, lui, reste le seul candidat en lice pour l'investiture du Parti républicain pour les élections de l'année prochaine aux États-Unis. Rodrigo Duterte a voté point levé à l'image de son programme « Frappez fort ». Il se définit comme un dictateur, il n'hésite pas à menacer les défenseurs des droits de l'homme, il a soutenu les escadrons de la mort. Et comme dans le cas de Donald Trump, aucun observateur ne pouvait prédire la victoire de Rodrigo Duterte en octobre, quand il a posé sa candidature au présidentiel. Les Philippines, les États-Unis. Comment expliquer que dans deux pays aussi différents, les mêmes recettes donnent les mêmes effets ? Comment expliquer que les populismes gagnent en Europe, en Autriche, en Hongrie, chez nous ? Comment se fait-il que plus on crie, plus on soit écouté ? Comment expliquer que la peur de l'étranger devienne le leitmotiv partout ? Comment expliquer la montée de la haine ? Comment expliquer que la logique du bouc émissaire fonctionne toujours et partout ? Clairement, les peuples, entre guillemets, ont décroché des élites, entre guillemets, celles qui portent les démocraties. Les peuples ne croient plus aux vertus de l'Europe, du libéralisme, de la représentation, de l'ouverture au monde. Dans le JDD, dimanche, on pouvait lire les propos de supporters de Donald Trump qui vivent en Virginie occidentale. Tout est dit. Ces hommes, ces femmes, expliquaient combien ils souhaitaient rester dans l'entre-soi, combien ils avaient peur de l'étranger, combien ils ne se reconnaissaient plus dans le monde actuel. Oui, tout est dit et ces propos, on aurait pu les entendre partout en France, en Autriche, en Hongrie, ailleurs. Il va donc falloir que les représentants, que les hommes politiques, partout dans le monde et partout en Europe notamment, trouvent d'autres idées, d'autres propos pour convaincre. Sinon, il risque d'arriver ce qui se passe aujourd'hui aux Philippines. Le frapper fort va devenir une recette de plus en plus employée.